Rebonjour, et c'est le retour, excusez-moi pour ce petit problème technique. Du coup, on s'y remet. Donc, on était parti sur un problème. Hop. On avait la lime, on voulait savoir qui étaient les condos, qui était la varistance. Alors, la varistance, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une protection. Clairement, c'est une protection de surtension. Si par exemple, normalement on est en réseau un 230 ondulé, 200, 220, 230, allez 240. Le problème, ça va être si on monte au-dessus, en fait, cette varistance va se mettre littéralement en court-circuit. Elle va exploser, elle va se mettre en court-circuit. Et notre circuit, en fait, en étant en court-circuit, va faire disjoncter les disjoncteurs donc, de la maison ou les fusibles ou autres protections qu'il y a dans la maison. Mais ça va protéger tout le circuit. Si par exemple, bon, il faut démonter après. Ensuite, il faut démonter le circuit pour enlever cette varistance et la changer. Mais en l'occurrence, le circuit a été protégé et elle s'est mis littéralement en court-circuit pour éviter l'endommagement de tous les autres circuits secondaires de la carte, simplement. Du coup, bonsoir, bonsoir. Donc, on va vérifier si c'est bien une varistance, parce que j'ai le doute. J'ai le gros doute. Tac, tac, tac. Alors, une ZNR. ZNR. Oh, je suis pas sûr de trouver avec ZNR. On va essayer autre chose. C'est une V56 210 21 U 21U V56 21U datasheet. Alors, on se calme. Alors, renseignement. Nous avons transit surcharge absorbeur. Alors non, ça c'est un surcharge absorbeur. Alors oui, c'est une varistance de nom, mais je sais Varistor voltage. Voilà, il est là. Alors, c'est fait pour absorber normalement les pics de surtension. Sauf que si le pic est trop fort, ben, évidemment, il n'apprécie pas. Généralement. Pour voir, et celui-là, il était calibré à combien? On va peut-être le trouver. Donc, V106 21U, V106. On va peut-être le trouver. Hein. V106. Tac, tac, tac. V106. Je vais être passé devant, je sens. Comme d'hab. Je vais y passer 3 fois devant. C'est quoi ça? C'est un voltage. Oula, j'avais même pas vu. Et je sais même pas pourquoi je regarde. Je suis en train de percuter. Maximum voltage alloué 11, 12, 20 volts. On n'y est pas. On va chercher le 230. 150, 175, 230. On va se rapprocher. V106, 21U. On est à V103. V103, normalement, cette gamme-là, c'est du 250 volts. Alors, on devrait. 300 volts? Non, pas 300 volts quand même. Non. V106. Alors, je sais même pas pourquoi je m'embête parce que on va être V 106. Oh, wesh, il me l'a trouvé. Wesh. Quoi? Ah, oui, 350. 400? C'est quoi cette protection? Alternatif 200 à 250 volts, line end. Line ground application. Elle était costaud celle-là quand même. Ah, ils ont vu large. Hein. Alors, je crois que c'est seulement pour absorber les
pic de surcharge. Parce que avec des valeurs pareilles, le jour où vous avez du 380 volts de la console pour faire griller ce composant, comment dire que la console a fumé. Wow. Il est costaud quand même. Il est costaud, clairement. Toc. Bon. Alors ça absorbe les surcharges, mais ça ne claquera pas si on est à 200, je sais pas moi, 260 volts, ce qui est en dehors, je crois, de la marge, en dehors de la marge de la console. Pour voir, elle était à combien la marge de la console? Ouais, 220, 240. On peut être au-dessous, mais au-dessus, ça craint. Ouais, 250, 260, il aurait absorbé, mais pas sûr. C'est bizarre. C'est étrange. Je m'y connais pas trop. Après, max allo voltage. Clipping voltage. Maxi pic courant. C'est curieux. Ok, bon, pourquoi pas. Je suis pas un grand connaisseur, à mon grand malheur, mais bon. Ouais, c'est en cherchant qu'on apprend. Alors, ensuite, nous avons quoi? Alors, nous avons d'autres composants, notamment les petits composants bleus que nous voyons ici, que moi, que je n'arrive pas à lire. Oui. Hop. Ah, mais il n'y a pas de la lumière. Ah, c'est mieux. Hop. Alors, c'est quoi? Wow. Écrivez en plus petit, s'il vous plaît. XX221K. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? XX221K. Waouh. XX221K. Alors, ouf. Ah non, c'est pas ça. XX221K. C'est pas possible, c'est pas XX. Ah, c'est peut-être KX. On va essayer KX. On va voir s'il me sort quelque chose. Bingo! Yes! Il me sort des références, c'est déjà pas mal. Other Passive Composant. KX. KX. Waouh, je suis pas sûr de trouver mon bonheur. Pam pam pam. Homme, c'est quoi? Chromatex? Des chaussures? Non, c'est pas des chaussures que je cherche. Other Passive. Est-ce que ça va être celui-là? PDF. Oula, mais souhaits. Toujours pas ça. Alors on va essayer plutôt image pour voir peut-être ce qui va me sortir. On va voir déjà ce qu'il m'a proposé. Peut-être. Non, pas ça du tout. Ah! Nous n'allons pas le trouver. Je crois qu'il va être compliqué celui-là. Oh, Joseph, comment tu vas? Ah, je me suis pas trompé. C'est ça, c'est cela. C'est bien eux. Oh, sérieux, il y en a, ils les revendent. Oh là là, mais non. Dual capacitor. Alors, apparemment, c'est bien des capacitors. Ma foi, pourquoi pas. J'ai vu aucune valeur inscrite dessus. Attendez, on va faire autrement.
Hop là. Alors. Donc c'est bien KX221K, XIY1 et 250 volts. C'est que ça en lit des choses là-dedans. J'ai pas de valeur affichée comme pour un condo. J'hésite. Alors, je pense que c'est un condo, mais je ne suis pas sûr à 100%. C'est plus une varistance. Je sais pas. Je dois vous avouer, c'est la grosse intrigue. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Continuons. Toc. Continuons. Du coup, donc simplement, on va faire le cheminement. Yeah. Donc, ici, on a un relais, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Celui-là. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Celui-là, je l'ai pas vu. C'est une diode. TH1. TH1. Qu'est-ce que c'est que ça? TH101. On a un TH101 et le logo qui est dessous. Alors, je sais pas si on va pouvoir le voir, ça va pas être facile. Si on le voit un peu, il traîne dessous là-bas. Il traîne là-dessous là. Alors, ça ressemblerait à un fusible. Mais je n'ai jamais vu des fusibles comme ça. TH1, pour moi c'est thermique peut-être. Qu'est-ce que c'est que cette question? Bon purée, je découvre des choses. Waouh, truc de fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ben, ça va être la deuxième recherche. Je ne savais pas qu'il y avait autant de compos. Ils se ressemblent tous en même temps, quelle idée! Pourquoi les avoir fait se ressembler? Quelle idée? Je vous le demande. Donc, nous allons rechercher ce bichon, que je ne sais pas du tout à quoi il sert. Donc, c'est pour le circuit en 230. Donc, jusque-là, nous, on arrive bien à reconnaître les bobines et tout le reste. Mais ça, qu'est-ce que c'est? 8D215. 8D215. Qu'est-ce que le bestiau? Alors, 8D215. Une thermistance. Mais ils font tous se ressembler, décidément. Livraison gratuite. Nope. Datasheet. Thermistor for température. Thermistor de mesure de température. C'est pas du tout ça. On est d'accord. Ah, excusez-moi. Ah, bonjour. Qu'est-ce que. En air, iner. Alors, ça, c'est pas ça. Je pense pas. Hein. Je sais que j'ai mal vu, mais quand même. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bon, on va essayer d'en trouver un autre. Peut-être à image, on va pouvoir se départager. Mais purée, tout à l'heure j'en avais un. Trop complexe ça. Pam. Oh, PS3. Oh, 226. Oh, Kesako. Ouh là là. Ouh là là. Satisfaire votre curiosité. Oui, tout à fait. Non, il veut pas. Oh, triste. Bon, ben, je n'aurai pas plus d'infos là-dessus. Ouais, on va chercher. On va pas abandonner. 4 ampères. Peut-être lui. Ah, oui, c'est lui. Oh, ok, on y est. C'est un. Alors,
Là, c'est un EG, par contre, je vois les références, alors que nous, c'est un CP. Je ne vois pas la différence trop. Thermistor, nombre et origine. 8 ohms, 4 ampères. 8 ohms, 4 ampères. Ce serait une sorte de fusible. Donc ça correspondrait au schéma qu'on a vu sur le circuit imprimé, mais ça m'étonne. C'est surprenant. Il s'en servirait de fusible. Mais 8 ohms, c'est quasiment du court-circuit. Donc ça peut être utilisé comme fusible. Mais c'est... Bon d'accord, ok. Pourquoi pas. Tout à fait. Bon, bon. Ok. Pourquoi pas. Eh. Hop, allez, on continue d'avancer. Du coup, donc dans notre circuit de puissance, nous avons donc le système, hop, en zoom, la lime, le fusible, un relais, des condos, des protections, du redressage, enfin pas du redressage, excusez-moi, du filtrage. Je pense que tout ça c'est un circuit de filtrage. Oh, je viens de voir quelque chose que je n'avais pas vu. Non, c'est vrai, pour de vrai. Il y en a un. Enfin, je croyais pas. Oula, excusez-moi, je suis un peu surpris. J'aimerais vous montrer ce que je vois, s'il veut bien se décider. Eh oh, t'as fini ouais, de faire tout flou. Bon, on va démonter la plaque de protection, je pense que vous le verrez mieux. Hop là. Ouais, on va abîmer le tournevis si on continue comme ça. Ouais, ben, ils sont trop gros. Purée, mais ils l'ont vissé à quoi? Il y a une contre-vis et un contre-écrou. Waouh, c'est super bien vissé. De Dieu! Mais ils l'ont vissé. Waouh, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait avec ces fils? Ok, bon. Ok, on va essayer tranquillement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Waouh. Ah, voilà, bah au pire, c'est pas grave, de toute façon, elle est dead. Alors, je viens de voir un composant que je ne vois pas souvent. Alors, ce qui serait bien, c'est de le nettoyer, parce que sinon, vous le verrez pas bien. Oh, je n'ai rien pour nettoyer. Quel drame. Un petit coton-tige serait le bienvenu, mais je n'en ai pas. Je reviens immédiatement. Nous disions. Putain, il faut que je m'entraîne à regarder le chat. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte d'ampoule. Alors, voilà ce que j'ai vu. S'il veut bien me faire la mise au point, ça serait fort sympathique de sa part. Voilà. Ici, il y a une sorte d'ampoule en verre qui, normalement, quand elle est alimentée en 230, va émettre une faible lueur rouge. C'est souvent utilisé. En fait, c'est deux tiges à l'intérieur avec un gaz, donc je ne connais pas exactement la composition. C'est souvent utilisé. Un bon exemple, je dirais, les boutons qui ont des voyants à l'intérieur. Alors, avant que ce soit de la LED, évidemment, mais les boutons qui avaient des voyants à l'intérieur utilisaient ce genre d'ampoule qui a une très très longue durée de vie, qui marchait en 230 et qui faisait une faible lueur rouge qu'on voyait souvent vaciller.
Ce qui m'étonne un peu. Je ne comprends pas trop pourquoi elle est là. Mais elle y est en tout cas. Clairement. Moi, je vais pas vous la dessouder parce que je n'ai pas. Il faudrait presque la tester. Juste par curiosité. Mais je sais pas en combien elle peut être alimentée du coup. Mais vu elle est avant le gros pont de diode que je viens de repérer. Juste là. On a un pont de diode là avec son radiateur. Je pense qu'elle est en 230. En 230 alternatif. Ouais. Ouais. Elle est en 230 elle est complètement en 230 alternatif. D'après son schéma. Elle est en 230 alternatif. Donc théoriquement, si j'alimente Biquette là, si j'alimente Biquette directement en 230, elle devrait s'allumer. Mais c'est pas encore sûr. Vu que je vois qu'il y a un relais, donc il peut peut-être faire la passation. Oh, j'ai envie de le tester. Oh, je fais quoi? Au secours, j'ai envie de le tester. Ah, ça sent la bêtise. Ça sent la bêtise, ça, hein, mais je le sais. Hein. Je le sais très bien. Je vais faire une connerie si je le fais. C'est tentant quand même. Hein. Que faire? Toujours adoré voir. Ouais, tu vois, elle va m'exploser la tête si je fais une bêtise. C'est tentant. Je suis diabolique. Bref, passons. Non, allez, on va pas se faire avoir. Je sais très bien ce que c'est. Je vois les. Ah, peut-être que je peux essayer de vous en montrer quelques-unes en datasheet. Allez, fais tout péter. Non. Arrêtez, faut pas m'encourager. Hein. Merde. C'est tentant quand même. Est-ce que je peux le faire au pire en laissant le circuit imprimé sans la dessouder? Ça serait bien. Ça m'éviterait de. Que ça me pète entre les doigts. Pour voir ça. C'est bizarre quand même qu'ils le mettent à l'intérieur. Bon, je testerai après au pire. Je ferai l'expérience après. Donc après on a quoi? Ah, ça c'est aussi assez connu. C'est ça c'est une résistance clairement. C'est une résistance de dispersion thermique. Qui a un pouvoir de dispersion de 5 watts, comme ça indiqué dessus. Mais ça c'est après le circuit de redressage du coup. Donc là on arrive à 230 dans tout ça, on passe par le pont de diode, donc à partir de là on est redressé. Et on va traiter, on va dire, le signal ici pour ressortir dans les condos. Quoi? Pourquoi c'est des condos comme ça? Ah, c'est juste du redressage. Pardon, excusez-moi. On est encore en 230 redressé ici. C'est juste le 200. Putain, il y a des condos. C'est juste pour le 230 redressé. J'en ai pas tellement pour le 12 volts, je suis étonné. Tout ça, c'est juste pour le 230 redressé. Bon, c'est surprenant. Je pensais pas qu'ils auraient mis autant de trucs. Donc, tac. Donc c'est ça. Dans le cheminement, on arrive ici. On redresse dans cette zone-là. Où on va stocker dans les condos donc notre tension redressée en 400, donc ça va faire du 230, ça va faire quoi? On va avoir 270 volts à peu près je pense en redressé, voire un peu plus. Donc 270 volts continu et après on va traiter le signal dans cette zone là pour ressortir en 12 volts. Après il n'y a pas de composant exceptionnel comme cette petite ampoule qu'on a trouvée tout à l'heure. On a un petit capteur de température ici pour éviter la surchauffe des radiateurs. Hop là, si j'arrive à faire la mise au point. Yes. Là, on a un petit capteur de température pour surveiller simplement la température de nos radiateurs. Voilà, après il n'y a rien de particulier hormis cette petite diode qui me plaît bien et je pense qu'on fera un petit essai après. Donc pour cette carte, c'est fini. Donc ça, c'était la lime. Rien d'exceptionnel, mais bon, c'est intéressant à voir.
Belle bête. Ensuite, passons au plan de résistance. Le lecteur Blu-ray. Là, c'est Level Up. Level Up. Donc, un lecteur Blu-ray. Que dire sur les lecteurs Blu-ray? Ça fait un petit moment. Il s'était battu à l'époque pour plusieurs formats de support, on va dire. Entre, je crois qu'il y avait le DVD HD et tout ça. Le lecteur Blu-ray. Et je crois que le lecteur Blu-ray s'est imposé justement grâce au PS3. Ça a été, l'avantage, c'est que c'était commercialisé avec les consoles. Du coup, évidemment, les gens qui avaient déjà des PS3, ils pouvaient lire les lecteurs Blu-ray. Hormis les jeux, ils pouvaient se lire des films et tout ça. Mais maintenant, ça s'est largement démocratisé. On trouve que de ça d'ailleurs. Et je crois que de mémoire, CD Blu-ray, c'est du 50 gigaoctets. Alors, ça paraît pas énorme, mais si quand même. Puisque le DVD, c'est... Alors, le CD. On va commencer par la base. Le CD qu'a sorti Sony quand même, parce que c'est Sony qui a sorti toutes ces évolutions. Le CD faisait 700 MO, ce qui était énorme pour l'époque. Ensuite, on est passé au DVD. DVD qui était à 4,5 ou 4,7 gigaoctets. Pardon, 4,7 gigas. Ce qui est déjà énorme. Je crois que c'est 4,7, que je ne dise pas de bêtises de mémoire. Et ensuite est arrivé le lecteur Blu-ray qui a tout démonté. On est passé de 4,7 Go à 50 Go. Évidemment que pour les jeux, c'était une grosse évolution. Surtout que maintenant, quand on voit que les jeux, ne serait-ce qu'on veut installer un jeu sur un PC, un jeu avec des bons graphismes et tout ce qui s'ensuit, c'est au minimum du 80 Go. Autant vous dire qu'au début, ils les remplissaient pas trop, mais après, ils se sont pas gênés. Alors, nous avons jusque-là le circuit du traitement, donc qui va traiter tous les signaux, on va dire, qui va gérer le moteur. Alors ici, hop, on va zoomer un peu. Ici, donc ça, généralement, si je ne me trompe pas, c'est le moteur. Donc le moteur qui fait tourner le CD. Ça doit être les retours d'infos via la tête de lecture. Et ce bichon, alors j'ai encore deux bichons, j'ai lui et lui. Il y en a un qui doit gérer théoriquement mon moteur d'éjection, l'éjection du CD, et un autre qui va me gérer normalement le déplacement latéral de la tête. Alors, cette carte c'est démontée, il reste plus rien. Il reste une petite prise que j'avais pas vue. Une prise nette. Et j'arrive pas à l'envers. J'arrive pas à l'enlever. Elle me résiste. Voilà. Ah oui, mais il a failli arriver quand même. Alors, je sais même pas pourquoi je démonte délicatement. Alors que c'est mort. Voilà. Donc voilà, jusque-là, rien d'exceptionnel. Des circuits assez complexes que je ne m'amuserai sûrement jamais à réparer, vu la taille et les soudures des composants. Alors, nous avons quoi? Donc ça, voilà, ça c'est la nappe qui va sur la partie. Donc hop, on va les zoomer un peu, qu'on y voit un peu. Hop là. Donc ça c'est la nappe donc, que je disais sur le côté, qui va aller alimenter sûrement, là je vois une petite connectique, le moteur de l'éjection. Hop. Bon, maintenant qu'on a démonté ça, que va-t-on démonter? Bon, on va démonter toutes les vis qu'on voit, c'est pas compliqué.
trouvais ça compliqué. Il me faut une caméra qui me voit. Elle me voit pas terrible là en fait. Ce serait bien en fait. On va essayer quelque chose. Excusez-moi, je vais vous embêter un peu. Ah ben voilà, c'est pas mal ça. Comme ça. J'ai même l'auréole. Merde. Bon, on arrête de faire l'andouille. Alors, du coup. Voilà. Donc, cette plaque, on va la pouiller. Elle ne vient pas. Ah, elle est réticente déjà. Eh, quoique. Quoique, j'ai peut-être mauvaise langue. Elle n'est pas entièrement réticente quand même. Ah, 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 ah. Est-ce qu'il nous aurait fait le coup des vis cachées? Alors oui, il faut faire gaffe, il y a souvent des vis cachées derrière des étiquettes. C'est un peu pour la garantie qu'ils font ça. Bon, généralement, il n'y en avait pas trop besoin. Oh! Nickel. Oh, il s'est démoulé le truc. Oh. Alors, découvrons tout ça. Oh. Non, ça va, il est pas trop crade. Ils avaient oh, la tête de lecture. Ok, pourquoi pas. Ah, c'est pratique. J'ai une lampe plein dans ma tête. Nickel. Alors, découvrons tout ça. Donc, alors là, ah, j'avais pas. J'ai tout bon. Ouais, pas mal. Donc, cette nappe inip va sur ce magnifique moteur. Et ce. Oh non, oh non, ah ben non, c'est pas bon. C'est pas l'entraînement de la rotation donc du CD. Je me suis trompé. Ah, tristesse. Tristesse, tristesse. Je suis triste, ça se voit pas, mais je suis triste. Donc, tac, tac, tac. Ce petit moteur va nous gérer. Alors là, on voit une vis sans fin. C'est très léger, mais on la voit ici. Va nous gérer en fait le déplacement de la tête pour choisir la zone de lecture sur le CD. Enfin, sur le Blu-ray en tout cas. Hop, voilà. Celle-là donc va nous gérer cette nappe, donc c'est bien la tête de lecture, donc les infos, le data, tout ce que vous voulez. Qui a l'air magnifique. Je suis curieux de démonter plus. Et là donc cette nappe, c'est le moteur central que l'on voit. Et non. Tu veux te battre? Donc, et le moteur central qui est ici. Voilà. Allez, on déboîte tout ça. Oh, c'est quoi? Ah, c'est le système d'éjection. Ça fait partie du système d'éjection, ça. Alors, je sais pas comment il marche. Il va y avoir des pièces à faire bouger. Ouais, ma foi. Est-ce qu'on peut séparer le bloc en deux? Oui. Il y a des vis sur le dessus. Nickel. Là. Alors, hop. Oh, il y a un système. D'enclenchement du CD. Putain, ça déconne pas. Putain. Oups. J'ai mon... Ok, j'ai une fixation qui vient de rendre l'arme. Mais complet. Ah mince. Dame d'aide. Ah. Ok. Bon. Excusez-moi 2 secondes. Je dois réparer ça. Tout, 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 tout.
Ok, c'est le retour, c'est bon. Ça devrait mieux aller. Bon. Petit problème technique. Du coup, je sais même plus où j'en étais après cette... Après tout ça. Hop là. Oui, je disais qu'il y avait un système d'éjection et de rentrée de CD. Assez impressionnant. Ok. 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 Que 4 vis? Ça a l'air light 4 vis. Hein. Il n'y en a pas une petite cinquième qui se cache quelque part? Yes. Une petite cinquième de la vis? Il y a un truc qui me bloque. Ah là, si. La cinquième, je l'ai trouvé. Vas-y, on est fou, on est fou. Une sixième. Le mec, il va chercher toujours plus. Bon. Yes, ça se démonte. Alors, je vois qu'il y a un fil ainsi qu'un capteur à l'entrée. Alors, je sens qu'il y a des vis aussi que j'ai pas fini de démonter. Voilà. Il se démonte. Ouais. Ah, mais c'est que nous avons pas mal de choses. Le lecteur optique. Alors, donc le petit fil que j'avais oublié de démonter tout à l'heure en fait, quand j'ai commencé à démonter le bloc qui était sur la carte, alors on va le suivre vite fait. C'est ce petit fil là qui va à ça. Et ça en fait, c'est tout simplement un capteur optique pour détecter l'entrée du CD et lancer le moteur qui va gober le CD en fait, qui va absorber le CD pour le lecteur. Et mettre en marche tout le mécanisme. Alors je sais pas si je vais pouvoir le forcer le mécanisme. Yep. Je vais pouvoir forcer le mécanisme. Bon, il a l'air pas content quand même. Je ne pense pas pouvoir le forcer. Donc là je peux faire ça. J'aimerais bien le tester avec un CD pour voir comment il réagit, mais ça va être compliqué là. Avec le support de lecteur Blu-ray, donc le moteur qui nous fait la translation. Yes. Et arrête de bouger. Non, là on voit bien le moteur qui nous fait la translation de la tête de lecture. La tête de lecture ici. Avec sa petite nappe, qu'on va enlever d'ailleurs. Hop là, nickel. Ça, cette tête de lecture, je vous dis pas la précision qu'elle doit avoir. Et ensuite, le petit moteur qui est ici. Bon, rien de fou, mais ça a l'air assez pointu quand même. J'aurais bien aimé voir le système quand même, par contre, qui va nous permettre de faire rentrer le CD à l'intérieur. Parce que là, on voit un peu, mais c'est pas flagrant. Hein. Ah, mais je dis une bêtise. Je dis une bêtise. Attendez, on va voir ça. Allez. Ah, avec un de mes CD favoris. Malheureusement que je ne pourrai plus lire sur ma PS3. Je ne sais pas avec quoi je vais pouvoir le lire puisque ma PS3 a des CD. Et ce CD c'est Killzone. Oh, ça me rend triste rien que de le voir, le pauvre, de savoir qu'il ne sera plus lu. Donc normalement le CD rentre ici. À partir de là, il est pris en charge par ce système de roulette qu'il y a là. Il est envoyé un peu plus loin et arrivé ici. Part pas trop loin. Arrivé ici, normalement, on a la tête de lecture qui est dessous, qui va se soulever.
très légèrement. Je sais pas si je peux le simuler. Ouais, je peux pas. Ah oui, on peut à peine le soulever. Je ne sais pas comment marche le système. Elle va se soulever pour venir prendre le CD simplement. Bon, rien de fou, mais intéressant. Voilà. Il y a des systèmes quand même, je suis curieux de les voir marcher. On arrive à les faire bouger, mais on va pour les faire marcher. C'est une autre histoire quand même. Je suis curieux. Ah, le petit moteur, on le voit en plus, il est là. On voit la tête du moteur. Juste là. En plus, une vis sans fin, vas-y pour le faire bouger. Oh. Oh. Oh, 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 oh. On va s'amuser. Ah, on va un peu s'amuser. Sans faire tout exploser. Le 230, autant, ouais, vite fait, quoi. Autant là, on va s'amuser. Alors, Killzone, on le garde de côté. Mais on peut s'amuser, je pense. On va faire une petite expérience. Ouais, on va couper ça. Ce qu'on va faire, ça, je suppose que c'est notre moteur. On le fait tourner dans un sens, il va ouvrir le lecteur CD. On le fait tourner dans l'autre, il va le fermer. Donc théoriquement, si on l'alimente, alors là, par contre, à quelle tension, je sais pas, on va faire des essais. Si on l'alimente, on le fait pas cramer. Ce sera un bon début. Bon, les fils sont un peu courts, je vous l'avoue. On va voir si on peut faire autrement. Alors, pour pas tirer sur les fils et les endommager, petite technique. Voilà. Bon, un peu plus quand même. Voilà. Voilà, parfait. Alors ça, j'ai utilisé cette technique juste pour éviter en fait de tirer sur les fils en essayant de les déduner, ce qui aurait pu les endommager. Alors, les petites pincettes, est-ce que j'ai... Ouais. Alors, les petites pinces... Bon, on va essayer comme ça directement. On va brancher la lime. Nickel. Alors, le plus et le moins, le moins. Hop. On va vérifier la tension d'alimentation quand même. Ah, là j'étais à 10 volts, c'est pas optimal. Hein. Je vais supposer que ce moteur va être en 3 volts. Alors j'enlève le casque pour bien entendre. Tac tac tac, on va voir. Oh. Ouf, 1 volt ça suffit. Ok, 1 volt lui suffit. Bon. Alors on va essayer de faire comme ça. Yes. Oh yes. Oh yes, good good good. Oh. Ah, je suis à bout. Alors on va inverser la polarité. On va repartir dans l'autre sens. Donc 1 volt lui suffit. Hop, on va se rapprocher pour qu'on voit bien ce qui se passe. On voit pas terrible, j'ai l'impression. On va essayer de voir au moins l'entrée du lecteur CD, ça serait bien. Alors je vais essayer de pas trop tout bouger parce que déjà que les fils ils tiennent vite fait dessous. Ah voilà, parfait. Donc, si on met en marche. Oh. Il se passe des choses. Ah ouais, il peut éjecter à l'infini. Ok. Bon, ok. Donc ça, c'est l'éjection du CD. Maintenant, pour la prise du CD. On va essayer avec notre CD Killzone. Voir si ça marche déjà. Je suis curieux. Donc normalement, on rentrait le CD par là. Et on avait juste à faire ça. Et après, le système se mettait en marche. Oh! Oh! Bon, il n'y a pas les capteurs. Donc évidemment,
Il n'a pas percuté que le CD était arrivé à la bonne position. Et du coup, le lecteur n'est pas monté. Ou sinon, j'ai oublié une étape encore. C'est possible que j'ai oublié une étape. J'ai dû oublier une étape. J'ai dû déboîter quelque chose qui n'allait pas. Ah, c'est dommage. Tellement dommage. Oh. Allez, hop. Là, voilà. Et là, normalement, le lecteur de dessous monté. Mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas monté là. Après, on va se faire l'éjection du CD. Ninja! Yes. Voilà. Bon, voilà. Voilà. Donc avec ça, on a pu voir pas mal de choses déjà. Hop. Ah, vas-y, rien que pour m'amuser. Oh. Bon, allez, ça c'était pour le fun. Hop là. Et ben voilà. On va terminer cette vidéo. Alors, j'ai envie de le faire cramer, mais ça serait mal. Ça me ferait mal au cœur. Mais bon, vu l'état dans lequel sûrement je m'en servirai jamais, ça donne envie. Un peu, quand même, un peu de le faire cramer. Mais un peu, juste un peu. Juste un peu, vous croyez que c'est possible? 2 volts. Oh, il fait du bordel. 5 volts, il tient. 6 volts. Oh, 7 volts. Ouais, c'est une ninja là. Oh, le truc, il peut envoyer des kunai. 10 volts. 11 volts. Oh, le bordel qui commence à faire 13 volts. On est à 120 mA, 14 volts, 15 volts. 16 volts. Putain, c'est la qualité ça. Oh. 18 volts. Alors là, hop là, on va le relancer. Allez hop. Donc on reprend à 18 volts. Bon, ça sent pas le cramer. 20 volts. Waouh, le truc. 21 volts. Ah là, il va cramer par contre. 22 volts. Ça y est. Poc. Ça y est. He's dead. Il vient de mourir. Paix à son âme. Voilà. Tout ça pour ça? Non mais sans déconner. Ouais, petite odeur de chaud quand même. Bon, voilà. Qui conclut ce magnifique démontage. Allez. Donc voilà, ce fut très instructif. J'ai découvert certaines choses sur une carte d'alimentation que je ne pensais pas voir, ainsi que d'autres composants. C'était cool. J'espère que ça a été intéressant aussi pour vous. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne soirée.